Il y a le premier qui va tourner. Donc lui, il va créer le back-end. Donc ça, c'est clair. OK. Donc là, maintenant, on voit qu'on est sur le back-end agent. Donc là, il va me demander des autorisations, etc. Donc là, on voit qu'on est sur le back-end agent ici en bas. OK. Et si je fais un shift, et là, il y a le front-end agent aussi. Voilà. Ça, c'est super. Donc là, on a le main. Donc c'est l'agent lead. On va avoir le back-end agent et le front-end agent. OK. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel agent qui va se rajouter, on va le voir apparaître ici. Et voilà, donc on a une intégration agent. Donc là, il va déléguer les différentes tâches. On va voir s'il en rajoute d'autres. OK. Donc je crois qu'il a quasiment terminé. Non. OK, hop. OK, donc ça continue. Donc là, en fait, on voit que l'équipe est lancée avec 3 agents travaillant en parallèle, le back-end, le front-end et l'intégration. Donc ça, c'est vraiment cool parce que, tu vois, on voit que lui, par exemple, il est en attente. Donc il attend que le premier et le deuxième finissent pour pouvoir commencer à bosser. Donc il surveille la progression. Donc ça, c'est le main. Et il va checker régulièrement où est-ce qu'ils en sont. OK, donc le back-end agent, par exemple, il dit la task 1 est terminée avec le back-end API et avec les types qui ont été créés. OK, donc là, c'est terminé, parfait. Lui, il est toujours en cours. Là, on voit que la tâche 1 est terminée, le 3 n'est plus bloqué par la 2. Donc là, on voit que, par exemple, tu vois, il ne reste plus que l'intégration agent qui est en train de travailler. Les autres ont terminé leurs tâches et ça avance de manière totalement parallèle. Et on va voir ce que ça donne en termes de résultats.